1800 milles d'Atlantique Nord, des vents de 3 à 50 nœuds, des vagues de 7 mètres et un courant capable d'arrêter un voilier au moteur. Et seulement 2 jours de réserve de gasoil. Notre traversée vers les Açores 2026, bon visionnage. Le départ des Bermudes est toujours un moment particulier, je crois. Tous les plaisanciers se saluent, on s'encourage mutuellement. Ceux qui sont arrivés jusqu'ici savent une chose, le plus dur reste à faire. La météo semblait relativement bonne. Pas de vent au départ, mais c'est pas grave, il faudrait faire un jour ou deux de moteur pour aller chercher la bordure d'une dépression et trouver des vents raisonnables. En quittant les Bermudes, je ne m'attendais pas à une telle épreuve. Durant la première partie de la traversée vers les Açores, nous avons eu tout. La pétole, la houle sans vent, des vents arrière, d'ouest puis de sud, 3 nœuds, puis 50 sans transition, puis 25, 35 établis, des vagues de 6, 7 mètres, des courants contraires absolument terribles, bref, l'Atlantique dans toute sa vérité. Aujourd'hui, je suis heureux d'être en retard, depuis environ 3 semaines, mais la route n'est pas terminée. En attendant la suite, je pense déjà aux orques de Gibraltar, mais ça, c'est une autre histoire. Un dernier coup d'œil sur la météo, et c'est parti. On se traîne à 2 nœuds 5. Ça doit faire à peu près 4 heures qu'on est parti. On est à la voile avec 40% de génois. Sinon on est déventé parce qu'on est dans le... Là on est dans le 120, 127. Le vent est pas régulier, si je mets plus ça se m'a faceillé. Pas rigolo là. Donc aujourd'hui on est jeudi, c'est le 3e jour. On n'a pas avancé vite. On vient de faire un déjeuner frugal. Sandwich au jambon, banane. C'est beau, je remarque ça. J'ai pris une route qui est un peu chaotique. On dirait que ça se calme là. Je sais pas. Mais ça bouge.
profite qu'il y a un petit temps pour faire un essai de mon système là. Ça a l'air pas mal. Hein. Ça a l'air de fonctionner. Bon, j'ai pas tout sorti, mais c'est juste pour savoir. Mais là, je vais pouvoir le déployer quasiment en entier, ouais. Ah, et là, c'est autre chose, là. Mais bon, ça reste encore assez mouvementé, le truc. Hein. Là, les vagues, là, je sais pas si on les voit bien, c'est à peu près, en gros, entre 2 et 3 mètres, quoi. Là, il y a la grande voile qui est à contre l'artimon. L'artimon, il marche bien, lui. Il y a Henri quand même. La grande voile, il faudrait qu'elle soit un peu plus lâchée. Je reste assis parce que debout, je dois être éjecté là. En plus, j'ai pas mis mon harnais. Ça, c'est encore. Ça va? Hein? Ça bouge, hein? Ouais. On est vers arrière. Donc aujourd'hui on est jeudi, c'est le 3e jour. On n'a pas avancé vite. Voilà, on a des vagues costauds. Hein. Étant donné les déferlantes là, on le voit. C'était pas du tout confortable. On bougeait dans tous les sens. Donc là j'ai changé de route. On s'est mis 110, 100, ouais, 100, 120, oui. En fait, je me suis mis au 100. Donc on va descendre un peu par là. Ouais, 91, 100. On va faire ça toute cette nuit. C'est plus confortable déjà. Beaucoup moins. Et on avance 5, 7, 6 nœuds. J'ai pas mis le noir. Juste
Cela faisait 8, peut-être 10 jours que nous étions en mer. 8 à 10 jours de roulis permanents, de changement de voilure, de routage, de calcul, de remise en question, de cœur haché, de sommeil trop court. À cela s'ajoutait une nourriture frugale, mon épouse Isabelle qui n'en pouvait plus, et par-dessus tout, cette inquiétude sourde, le gasoil ne pourrait pas assurer une longue période de moteur. Tout cela accumulé n'augurait rien de bon. Le bateau avançait, certes, mais la fatigue physique et mentale avançait aussi. La mer ne nous avait rien donné de facile jusque-là. Et ce jour-là, le vent est tombé, plus rien. Une mer croisée, encore désordonnée, un ciel couvert, presque ténébreux. Nous étions peut-être encore à 900 milles d'Horta aux Açores, c'est-à-dire bien loin, quand on commence à compter le gasoil. 2 jours d'autonomie au maximum. Et probablement encore 6, peut-être 10 jours de mer avant de toucher terre. Alors, pas le choix, j'ai lancé le moteur, 2200 tours, c'est assez fort, le bruit régulier du moteur est rassurant, et en même temps inquiétant, parce que chaque heure, c'est du carburant en moins. On avançait, mais beaucoup moins que prévu. C'était un peu comme marcher sur un tapis roulant à l'envers. Et là, en jetant un coup d'œil aux cartes météo, j'ai compris. L'océan nous poussait vers le sud. Un courant de nœuds, certainement davantage contre nous. Et nous faisions une route vers le nord, mais une partie de notre énergie servait simplement à lutter contre une rivière invisible. C'est ça qu'on ne voit pas sur les cartes postales. L'Atlantique Nord est traversé de fleuves d'eau chaude et froide qui se croisent. Le Gulf Stream monte vers le nord et des masses d'eau plus froides descendent vers le sud. Le courant, lui, ne suit pas une ligne droite. Il ondule, il forme des méandres et ces méandres créent des tourbillons géants. Et entre 2 tourbillons, à quelques milles seulement, on peut avoir 2 nœuds vers le nord, 2 nœuds vers le sud. On appelle cela des fronts thermiques, des zones de cisaillement. Mais quand on est au-dessus, on ne pense pas au mot scientifique, on le sent, on l'entend même sous la coque, et c'est absolument terrifiant. Le dilemme était là, descendre au sud, se laisser porter par le courant, mais sans vent annoncé pour les jours suivants, et le gasoil ne suffirait pas pour atteindre les Açores. Ou bien monter vers le nord, où une dépression devait ramener du vent, mais au prix de lutter encore et de consommer, d'entamer la réserve de ce foutu gasoil. C'était pas seulement une décision de navigation, c'était une décision, je dirais, d'endurance, de gestion, de lucidité, malgré une grande fatigue. J'ai consulté l'IA, et je dois dire que les arguments étaient convaincants, profondément rassurants. La décision est prise, nous montons, travers au courant, pour aller chercher les eaux plus chaudes du Gulf Stream. Tous les quarts d'heure, je consulte la météo, les écarts de température de l'eau, une nuit entière avant de trouver le courant portant. Je rends grâce à Dieu. Il se trouve que, avant de quitter Saint-Martin, la BLU est tombée en panne. Une panne heureuse. Elle m'a obligé à investir dans un équipement beaucoup plus performant, Starlink, et 2 logiciels de routage météo. Grâce à cela, nous avons pu nous dépêtrer de ces pièges invisibles de l'Atlantique. En mer, parfois, le plus dur, ce n'est pas la tempête, c'est le calme, quand il faut choisir.
Malheureusement, ce n'était pas terminé. En mettant le cap au nord, nous allions entrer dans une dépression, des vagues de 7 mètres, plus de 50 nœuds de vent, quelques jours encore d'épreuve avant l'anticyclone. C'est à suivre dans la prochaine vidéo.